Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage où je vais vous parler de quelques habitudes pour avoir une maison propre et rangée quand on a des enfants en bas âge. Si la vidéo vous plaît, aimez, commentez, partagez. Si mon contenu vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer le bouton s'abonner et activer la cloche notification. Alors, ce ménage a été filmé le mercredi dans l'après-midi. Généralement, l'après-midi, je fais un peu des petits ménages pour garder la maison toujours propre parce que quand les enfants rentrent, je suis très occupée. J'ai pas le temps pour les ménages. Du coup, avant de les récupérer de l'école, je m'assure que le ménage est quand même fait, la maison est propre. Comme ça, quand ils vont venir, ils vont trouver tout propre et on va essayer de gérer un peu leurs mouvements pour ne pas avoir trop de ménage à faire après qu'ils soient partis au lit. Donc là, j'ai commencé par passer l'aspirateur. J'étais très contente parce que à la veille, après le repas, il y a mon fils qui a passé l'aspirateur dans la maison, dans le même area pour moi, mais il ne s'est pas encore bien aspiré le tapis. Donc je voulais juste m'assurer qu'il n'y a pas des petits trucs sur le tapis. Donc voilà. Donc les enfants, ils sont encore petits, mais je les ai appris à participer autant qu'ils peuvent en tout cas. Quand ils sont de bonne humeur, ce sont des enfants, hein. C'est pas tous les jours qu'ils acceptent de participer, mais quand ils participent, ça m'aide énormément. Mon fils peut m'aider à passer l'aspirateur et la grande, elle va m'aider avec la vaisselle. Donc, elle ne sait pas encore bien le faire, mais je la fais participer. Mon fils, quant à l'aspirateur, en tout cas, c'est un pro. Il le fait bien. Ce n'est que le tapis qui ne maîtrise pas encore. Donc, dans cette vidéo, on va parler des habitudes, mes habitudes, voilà, qui me permettent de garder une maison propre et rangée, bien que j'ai des petits-enfants, donc des enfants en bas âge. Quand les gens viennent chez moi, ils me font des compliments que la maison est propre, mais tu as des petits-enfants, comment tu fais? Voilà, je partage souvent avec des gens. Non, c'est la discipline. Parfois, c'est pas toujours propre. Il y a des moments où je lâche prise, mais je fais l'effort quand même quand il y a de l'énergie à garder la maison propre et à initier un peu mes enfants à cette même discipline. Des dames élégantes, sans aucun doute, possèdent plusieurs sortes de ces escarpins. Cette vidéo en collaboration avec Zizils, ils m'ont envoyé ces deux jolies paires d'escarpins que je porte depuis plus de 2 mois. Leurs chaussures vous donnent un confort durable. Ces escarpins sexy ajoutent à votre taille et allongent vos jambes. Ils ont une sélection des couleurs variées. Moi, les chaussures à haut talon me donnent une apparence plus confiante et plus élégante. J'aime énormément les hauts talons. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement déjà vu ces talons. J'ai 2 autres paires de chaussures de la même marque que je porte depuis plus d'1 an. Et c'est vraiment durable, confortable à porter toute la journée. C'est vraiment agréable pour une fête, une soirée, un cocktail, pourquoi pas l'église ou le bureau. Donc, c'est très adapté aux femmes et aux dames. Ils ont été hyper gentils en m'accordant un code de réduction pour ma communauté. Le code, c'est Joyce. Donc, ça vous accorde 20% des réductions pour les 10 premières personnes qui vont placer leur commande sur les sites. Et ça accorde 10% des réductions pour les autres qui viendront après les 10 premières personnes. Donc, soyez les premières pour profiter de 20% des réductions et vous procurer ces jolies chaussures des Zizils. Donc, merci infiniment à Zizils d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui.
Habitude numéro un pour avoir sa maison propre et rangée quand vous avez des petits-enfants, c'est d'établir une routine et rester fidèle à sa routine. Les exceptions ne manquent pas, mais ayez quand même votre routine ménage de tous les jours et la routine gros ménage de la semaine. Ces derniers temps, je suis très occupée et la seule chose qui me permet vraiment de garder encore ma maison propre, c'est la routine. Donc, j'ai ma routine de la semaine et la routine de tous les jours. Donc, le matin, j'ai pas le temps, je fais pas les ménages, mais le soir, l'après-midi, dès que je suis à la maison, je tiens à faire un peu des ménages avant de récupérer les enfants et faire aussi les ménages d'après le dîner. Je parle de passer l'aspirateur, faire la vaisselle, essuyer les comptoirs de la cuisine, essuyer mes tables en miroir, mon miroir au coin. Voilà, faire les poussières un peu là où les enfants touchent et ça laisse des traces remarquables. Je les fais au moins tous les jours. Si je les fais pas dans l'après-midi, je les fais la nuit avant d'aller au lit. Donc ça, c'est le ménage de tous les jours. Et les gros ménages des week-ends, c'est par exemple changer les draps, donc de tous les lits. Donc je parle des chambres des enfants, ma chambre, arranger les habits, voilà. Donc les gros ménages que je ne peux pas faire au courant de la semaine, je les fais souvent le samedi et les dimanches, c'est un jour des cultes et après culte, on peut passer du bon temps en famille, le temps de qualité avec les enfants. Donc établir sa routine, c'est très important pour réussir à avoir une maison propre et rangée quand on a des enfants en bas âge. Habitude numéro 2 pour avoir une maison propre et rangée. Quand vous avez des enfants en bas âge, c'est d'avoir moins des choses et surtout désencombrer très souvent. Vous allez remarquer qu'il y a des moments où je me débarrasse carrément de la majorité des décorations. Donc, quand j'ai pas beaucoup de temps à la maison pour m'occuper de toutes ces choses, je préfère m'en débarrasser. Vous allez voir, sur les comptoirs de la cuisine, c'est presque vide. Donc, je me libère un peu de toutes ces choses qui peuvent me donner les ménages des surplus ou les désordres des surplus. Donc, ayez moins de choses, désencombrez très souvent et vous allez voir que votre maison sera clear, ça sera juste très propre tous les jours malgré la présence des enfants. Et quand il y a moins de choses, les ménages aussi est très très rapide. Donc, imaginez que mes comptoirs là étaient remplis de décorations. Chaque soir, quand je dois faire ma routine ménage du soir, je dois déplacer ces histoires, essuyer, les remettre. Ça prend vraiment du temps et quand ça prend plus de temps, ça donne la flemme. Mais quand c'est juste vide comme ça, essuyer les comptoirs de la cuisine, ça me prend moins d'une minute. Vous voyez un peu la différence. Donc, désencombrez, libérez-vous un peu des choses qui ne sont pas très, très importantes. Les enfants n'ont pas besoin de 300 jouets pour être heureux. Donc, moi, je me débarrasse même des jouets. Quand c'est trop, c'est aussi beaucoup de ménage tous les jours, beaucoup de rangements chaque soir. Donc, je me débarrasse un peu de tout ce qui peut me donner euh, les ménages des surplus, en fait. Troisième habitude pour moi, pour avoir une maison propre, bien que j'ai des petits-enfants, c'est de nettoyer au fur et à mesure. Quand je fais la cuisine et que j'ai utilisé quelques ustensiles, je ne vais plus les utiliser, j'en aurai plus besoin. Pendant la cuisson de la nourriture, quand j'ai quelques minutes dans les intervalles là, je rince les assiettes. J'essuie par exemple les frigos qui avaient des taches. Si je vois les taches sur la table en vitre, je pars essuyer. Donc, nettoyer au fur et à mesure, c'est très, très important et vous allez vous rendre compte que
En fin de la journée, si vous avez l'habitude de nettoyer avant d'aller au lit, ça sera très pratique et très rapide. Donc, nettoyer au fur et à mesure. N'ayez pas l'habitude de laisser la saleté pour tout faire à la fois. Là, ça prend plus de temps, c'est plus ennuyant, c'est plus stressant. Surtout, en fin de la journée, vous êtes fatigué, vous avez juste hâte d'aller dormir pour vous réveiller à temps le jour suivant. Donc, nettoyer au fur et à mesure. Et le ménage d'après le dîner sera juste très très rapide et vous aurez la chance d'aller aussi au lit à temps. Donc nettoyer au fur et à mesure. C'est ce que moi je fais. Comme ce ménage-là, je l'ai filmé l'après-midi avant d'aller récupérer les enfants de l'école. J'avais juste quelques minutes ou une heure donc et j'ai profité pour réaliser un peu des petits trucs qui peuvent me consommer des minutes la nuit. Donc faites vraiment des petits ménages très souvent. Donc soyez un peu multitâche quand vous êtes en train de cuisiner. Occupez-vous en même temps de votre cuisine et vous allez voir que votre cuisine sera très souvent propre et votre maison sera très souvent propre. L'enfant renverse les jus sur le parquet. Vous n'avez pas à attendre la nuit ou le matin quand vous allez faire le ménage pour essuyer cela. Essuyez juste immédiatement ou demandez à l'enfant d'aller essuyer seul et vous allez encore bien essuyer après lui. Donc, n'entassez pas, n'attendez pas. Si vous avez la possibilité de nettoyer immédiatement, faites-le. Vous avez utilisé un verre, les enfants ont utilisé des gobelets, ne les entassez pas dans l'évier. Si vous pouvez les rincer immédiatement, ça sera une bonne chose pour vous. Même chose pour le micro-ondes. Vous n'avez pas besoin d'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'odeur ou beaucoup d'étages pour essuyer. Donc, quand vous avez chauffé quelque chose et que ça a explosé et que ça fait par exemple des taches de nourriture dans dans le micro-ondes, je m'excuse. Donc, essuyez juste immédiatement et c'est plus pratique en fait. Donc, nettoyer au fur et à mesure, c'est vraiment très très bon pour garder une maison propre et rangée. Quatrième habitude, si je ne me trompe pas, donc c'est de passer la serpillière dans les endroits des trafics au moins tous les jours. Surtout quand vous avez le parquet en bois comme pour moi. Donc quand c'est sale en fait, même si les comptoirs de la cuisine sont propres, quand le parquet se voit sale avec des taches euh, et des saletés, c'est juste pas beau en tout cas. Vous aurez juste comme l'impression que tout est sale dans cette maison-là. Quand le parquet est propre et ça brille, en tout cas, parfois on ne voit même pas des petits désordres à gauche, à droite. C'est juste très beau, ça vous donne l'impression d'être dans une maison hyper propre. Donc, si vous avez le temps, passez la serpillière, même si c'est pas deux tours, même un seul tour. Donc, tous les jours, ça peut être le matin ou le soir ou même pendant la journée, ça dépend de votre horaire. Ça va vraiment vous permettre d'avoir votre maison toujours présentable. Même quand vous avez des visiteurs par surprise, vous n'allez pas stresser en fait. Moi, je passe la serpillière dans le Ménarea tous les jours. Donc, il y a des exceptions, mais quand je suis en forme, c'est vraiment tous les jours que je passe la serpillière. Parfois, je ne le fais pas deux tours, c'est juste un seul tour et c'est très, très rapide. Et quand le parquet est propre, j'ai comme l'impression que la maison est juste propre, c'est présentable. Donc, voilà. Pour les gens qui n'ont pas des petits-enfants, vous pouvez passer la serpillière même une ou deux fois la semaine. Mais pour nous qui avons des petits-enfants, la serpillière, c'est tous les jours parce qu'il y a l'eau qui est sur le parquet tous les jours, les jus, le riz, les miettes des pains, des crackers. Donc, on a juste besoin de passer la serpillière au moins tous les jours pour avoir sa maison propre.
Cinquième habitude pour moi pour maintenir ma maison propre, c'est le petit projet ou les petits gros ménages de tous les jours qui peuvent me prendre 15 minutes. Donc, ça peut être essuyer mes armoires de la cuisine, par exemple. Ça me prend juste quelques minutes. Si je ne les essuie pas tous les jours, mais au moins tous les jours, j'ai un petit gros ménage de 15 minutes que je fais. Donc, pour ce jour-là, c'était le cabinet de mes couverts. Donc, la semaine d'avant, j'avais une petite réception à la maison d'un bridal shower. Donc, il y avait un peu de désordre côté de mes couverts. Donc, comme j'avais 15 minutes de surplus, les ai utilisés pour spray. Donc, mon pink stuff à l'intérieur l'a essuyé et puis j'ai rincé toutes les cuillères et puis je vais les remettre en place. C'était juste propre et bien rangé. Même si j'ai un visiteur qui vient ouvrir le tiroir, je vais pas stresser qu'il va voir des cuillères avec des taches ou avec des traces d'eau. C'est juste propre et moi, ça me relaxe. En tout cas, ayez des petits projets ménage de tous les jours qui ne prennent pas beaucoup de temps. En tout cas, au maximum 15 minutes. Et vous allez voir que ces petits gros ménages-là de 15 minutes et tous les jours va apporter une très grande différence dans votre maison ou dans la maintenance de votre maison. Sixième habitude, en tout cas, cette habitude, je l'ai adoptée dernièrement et je suis vraiment satisfaite. C'est de faire la rotation des jouets ou carrément limiter les nombres des jouets. Ça, c'est très, très important. Les parents qui ont beaucoup de jouets à la maison travaillent aussi beaucoup tous les jours pour les ranger, à part les parents qui s'en foutent, en fait, qui laissent les jouets partout sillonner dans la maison. Mais si vous avez beaucoup de jouets, les enfants jouent avec tous les jouets à la fois, ça vous prend en fait du temps. Donc, ayez l'habitude de faire la rotation. Genre cette semaine ou aujourd'hui, ils vont jouer avec tel jouet, les autres, vous les gardez bien rangés dans des box de vos jouets ou dans les bins de vos jouets et vous allez voir que il n'y aura pas des jouets un peu partout dans les coins de la maison. Donc comme moi par exemple, tous leurs jouets, voitures, poupées, bonhommes. Donc j'ai pris vraiment une grande partie, j'ai mis dans les bins et j'ai rangé au garage. J'ai laissé très peu de jouets à l'extérieur et aussi parce que nous aurons beaucoup d'activités pendant l'été qui nous garderont plus dehors, en dehors de la maison. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de voitures ou des poupées et tout et tout. On va faire le vélo, on va faire la piscine, on va faire le foot. Donc, on a d'autres activités pendant l'été et on sera plus à l'extérieur. Donc, comme je sais qu'on sera plus à l'extérieur, j'ai pas besoin de laisser encore d'autres jouets sillonner partout dans la maison. Donc faites la rotation, ayez un nombre limité des jouets que vous pouvez laisser à la disposition des enfants et ça va vraiment faire toute la différence. Pour les personnes qui ont des playrooms, c'est différent hein, parce que vous avez l'espace uniquement pour les jouets. Et même alors, beaucoup de jouets à ranger tous les jours, c'est pas évident. Donc, adopter le système des rotations des jouets ou de limitation du nombre des jouets et ça va vraiment apporter une très grande différence dans votre ménage. Septième habitude, si je ne me perds pas dans les chiffres, c'est de faire participer les enfants ou apprendre à vos enfants à faire le ménage. Je vais vous choquer. Mon bébé Josie, elle a 16 mois. Et Josie, elle est très disciplinée et elle n'aime pas voir les choses au sol. Donc, si son frère ou sa sœur laisse leurs chaussures au salon, au sol,
Josie va ramasser ses chaussures et elle va aller les jeter dans la poubelle. Ça me fait rire. En fait, je me vois dans cette petite fille. Je me vois vraiment dans cette petite fille. Elle est tellement ordonnée dans sa tête qu'elle ne supporte même pas voir les cabinets de la cuisine ouverts. Il y a mon fils qui a l'habitude d'aller jouer à l'intérieur des cabinets et parfois il va jouer et il laisse les cabinets ouverts. Et c'est la petite Josie qui ira fermer les cabinets parce qu'elle supporte pas voir les portes là, des cabinets juste ouverts comme ça. Quand c'est sa sœur qui laisse le frigo ouvert, c'est mon bébé qui ira fermer parce qu'elle ne supporte pas voir les désordres. Et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est parce que je les apprends en fait à être ordonnés au travers de mes gestes. Donc, Guerre, il m'a vu tellement passer l'aspirateur qu'il est aussi intéressé à le faire. Cassie, elle m'a vu tellement faire la vaisselle qu'elle participe aussi. Donc, apprenez à vos enfants à participer dans les ménages et ça va vraiment vous aider. Donc, quand vous commencez ça, quand ils sont très petits, ça sera plus facile quand ils grandissent. Moi, mes enfants, ils sont encore petits, je me bats avec eux et j'espère par la grâce de Dieu que ça sera des enfants qui commenceront quand même à beaucoup m'aider quand ils vont grandir. Donc, faites participer vos enfants. Les enfants, ils peuvent faire les ménages. C'est pas les exploiter, mais ils vivent aussi dans la maison. Si on doit tout faire seul, c'est pas intéressant. Donc, les enfants doivent participer, surtout quand ils ont déjà, genre, les 10 ans, les 20 ans. C'est très important de les faire participer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je l'ai filmée avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo avec d'autres astuces pour les mamans. Je vous aime beaucoup et à la prochaine. Bye.